Comment on se retrouve? Ah ouais. Ah oui, c'est cartonné. Hein. Stylé. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne 100% Bad. Aujourd'hui, je reçois Antoine. Antoine Bougan, Antoine Badac. Ouais, les deux me vont. Ouais, les deux vont. Ok, parfait. Salut. T'es N3, R5, R5, donc plutôt genre de simple. Ouais. T'as 630 points en Ouais, ce moment. je pense, ouais. Tu sais pas, tu regardes plus trop. Si, je sais que si j'ai Tu 600 stagnes en à plus, là, mais, 600 en ce moment. ouais. Ok. Donc ouais, tu joues pas trop en double, pas trop en mixte. Ouais. Bah vraiment pas du tout, sauf en interclub des fois. Ouais. Quand même en double, mais Ok. un tournoi de double de mix, ça fait, C'est fini pour ça fait l'instant. des mois ou Ouais. des années. Ok. Donc joueur de simple, tu as aussi du coup une chaîne TikTok Badac. Et maintenant d'ailleurs j'ai vu Antoine Badac, tu en as deux. Ouais, Badac, tu as 180 000 abonnés. C'est comme ça Oui. qu'on s'est connus d'ailleurs. du oui, coup, bah ouais. Ouais, sur le compte second degré quoi. c'est ça, il y a 2 ans. Première chaîne de badminton en France, je pense qu'on peut le dire, non? Ça, c'est le cas. Ouais, après chacun. En termes d'abonnés en tout cas, termes- 11 400 abonnés. Ouais, alors en termes d'abonnés, je pense pas. Il y a Je pense peut-être qu'il y en a deuxième. plus. Mais par contre, en termes de vues En termes de moyennes, vues. oui, peut-être en francophonie. Après, il n'y a pas beaucoup de créateurs de balles. Ouais, il n'y a pas grand chose. Pas Moi je fais un peu du coup maintenant, toi, Ouais, il y a avec Mathieu. 2-3 Mathieu, Ouais. Victor, les gars, bon, là, on doit être 10-12 maximum. Il y Quoi. en a de plus en plus en vrai. Je trouve, Ouais, ça moi, je commence. découvre plein et je suis content parce que du coup, j'aime bien le midi, moi, manger devant des gens Ok. qui montrent leur progression. Ouais. Mais il y en avait, moi, quand j'ai fait ma première vidéo, vraiment, il y en avait un ou deux, c'est tout. Et là, Ok. on doit être, comme tu dis, on est 10, donc Ouais. c'est cool. Ouais, c'est bien, Ça ça m'a motivé augmente, plein. c'est clair. Ok, tu as aussi sur Instagram 20 000 abonnés. Oui. Ça, c'est juste. Oui. Tu n'utilises pas trop Insta. Tu mets des shorts en gros, des petits réels. Les shorts, de temps en temps, quand j'ai une motive, des fois, les gens ils doivent se dire ah ouais, il se déterre, il en met pendant Ouais. 2 semaines tous les jours, et puis après il n'y a plus rien pendant 2 semaines, c'est un C'est peu ça, c'est en fonction de mon humeur, mais Ok. j'aime bien de plus en plus. Les petits formats courts, ça plaît et moi Ok. ça m'amuse quand même à faire. J'ai vu une petite info, je l'ai vu hier, je te le dis maintenant. Insta, ils vont peut-être modifier et faire 2 applis. Ah ouais, je l'ai vu passer Une ça appli aussi. vidéo et une appli Pour les reels. comme avant. Quoi. Parce qu'ils veulent remettre en avant un peu les Ouais. photos et tout. Ouais. Je l'ai On vu verra aussi. pour justement pour tout ce qui est business ou pour nous les trucs comme ça. On Moi, verra je sais comment pas si c'est une bonne idée, mais ça va être je sais bizarre. pas. Un groupe school aussi, on en parlera peut-être après, Ouais. avec 36 membres, j'ai regardé tout à l'heure, du coup 36. Donc on parlera de ce petit groupe-là. Alors c'est vrai qu'on en a même pas parlé, mais ouais, parce que c'est la fin. Ah, c'est la fin. Ouais. Ok, Bah pour laisser place à une nouvelle aventure, mais ok, tu vas changer. Bon, écoute, il a on fera fallu un petit point. rebondir. Ouais. Ok. Et t'es monté du coup de P12 à N3 en 18 mois à 25 ans. Donc ça, tout le monde a Ouais. pu suivre sur ta chaîne Oui, c'est ce que j'ai mis en avant. YouTube, c'était cool. Ouais. Maintenant, tu as 28 ans, donc ça fait 6 ans que tu joues plus ou moins. Non, bah non, Putain, j'ai quel âge? J'ai un doute. Ah oui, non, oui, je vais avoir 29. Mais ouais, j'ai tu as 28. 29, donc ça fait 5 ans en gros, 5-6 ans que tu joues. Ça fait là, c'est ma 4e année, je crois. Ah, 4 ans. Ouais, c'est ma 4e année de bad. Ok, top. J'ai des petites questions pour toi. On va essayer de parler un petit peu de tout, de ton parcours, de ton parcours Vas-y, sportif. Pour l'instant, t'as bien résumé le truc. Hein. Yes, Mhm. ok. On va parler surtout de Badac, parce que du coup, tu as plusieurs choses, toi, tu fais plusieurs choses, tu as aussi ton business, du surf, etc. Mais toutes les questions, on va essayer de parler plutôt badminton, de tes entraînements. Tu te fais pas incendier quand tu dis badminton? Parce que moi, ils m'ont déchiré Badminton, dans les vidéos. Tu sais que Pour moi, l'in- j'ai. Pour l'instant, non. Mais en fait, on a le même problème, c'est parce Ouais. que t'as tellement fait de blagues en second degré Ouais, que moi, c'est la même. Joe, à l'entraînement, des fois, il me dit. Quand je faisais les premières vidéos, il me dit. Non, tu peux pas dire badminton alors que tu fais une bonne vidéo derrière. Et il me dit, tu décrédibilises direct. Je fais, oh bon, on s'en fout et tout. Il dit, non, tu dois respecter le truc et tout. Et du coup, badminton et tout, j'ai essayé d'insister. c'est dur à dire. Et toi, Enfin, moi, tu le dis encore pire que moi. Ah, là, moi, genre. c'est parce que je galère à parler de base. Ouais, moi aussi. T'as ouais. pas dans les commentaires? Non, jamais, Ça va. j'ai sur toutes les vidéos, non, pas trop. Ça va. Mais ouais, faudrait que je travaille de ce bois-là. Tu l'as travaillé, toi? Non, mais j'essaie de faire penses gaffe parce que je sais que ça irrite certains. Et puis, Ouais. en fait, c'est que je me mets à leur place. Moi, si c'est mon sport, genre le surf, le skate et tout, je suis à cheval sur les mots Ouais. parce que je l'ai commencé petit. Donc, tu sais, t'es un peu un puriste. Ah oui, c'est ça. Mais en bad, je suis pas un puriste du tout. Moi, en bad, j'ai commencé tard. Ouais. Et du coup, en plus, j'ai commencé en faisant du second degré, en rigolant. Donc, je suis grave détaché de ça. En gros, c'est comme si tu Mais te c'est fous de la pas gueule. respectueux. Ouais, tu te fous de la gueule du truc. Alors Ouais, qu'en ouais. fait, non, tu kiffes ça. Non, plus. en plus, c'est Enfin, pas- sans faire exprès. Sans faire Ouais, exprès. sans faire exprès, c'est une habitude Ouais. que j'ai prise. Mais Ouais. c'est même pas pour provoquer les gens que je disais badminton. Mais ouais, dans mes vidéos maintenant, mes intros, soit je dis bad si je sens que je l'ai pas. Et si Ouais. je sens que je l'ai, je dis c'est insisté sur le D, badminton. Badminton. Ouais. Moi, ça me faisait rire, ça me faisait rire. Première question. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à aller à percer dans le bad
à monter N3 assez rapidement. Du coup, quand tu es arrivé dans le BAD, pourquoi tu t'es dit, allez, il faut que je monte, je m'entraîne Le BAD, au début, je savais pas que je voulais faire ça en soi. Les premiers mois, je savais pas que j'allais faire de la compète, je savais pas ce système de compète et tout. Juste, je m'y suis mis, je suis tombé accro très vite. Et puis après, dans ma vie, à peu près tout ce que je fais, je suis toujours un peu extrême, un peu mono sur le truc en question. Okay. Donc après, il fallait que je voie les possibilités. Et, j'ai tout de suite commencé à me renseigner sur les classements comme j'ai documenté. J'ai regardé un peu les tournois. Tout de suite, j'aime bien comprendre, ok, combien de tournois on peut faire en max, autant qu'on veut, ok, combien de points on peut avoir, ok, le max, autant qu'on veut, on peut monter. Et tout de suite, du coup, tu as compris qu'il y avait un truc à faire pour essayer de monter. Ouais, grave. J'ai tout de suite vu les limites, le machin et tout. J'ai dit, ok, bah moi j'ai la chance, je dispose de quand même pas mal de temps et je peux le gérer avec mon métier. Je me dis, bah je peux peut-être faire plus de tournois que les autres. J'ai l'air de bien me débrouiller de ce que je vois quand je joue avec des volants en plastique en loisir. J'ai l'impression que je les bats tous. Ça, c'est que quand tu étais P12, P11, en gros, même pas, ouais. Ouais, voilà, c'est ça au tout départ. J'ai vraiment le sentiment, comme je l'ai raconté des fois, que j'étais meilleur que tout le monde en fait. Je me disais même, qui va me battre en fait. Vraiment. T'avais pas de limite en fait. Ouais, je me disais qui va me battre. En fait, déjà au collège, je battais tout le monde. Là, en loisir, je battais tout le monde. Bon, j'ai jamais joué plus fort qu'un loisir en fait dans ma vie. Ouais. Et j'ai dit, bon, bah, let's go. Mes premiers tournois, je gagne tout le monde. Je dis, bah, qui me bat en fait. Tu vois, du coup, je continuais à faire les tournois. Puis j'ai vite compris qu'il y a bien plus fort. Même en arrivant vers D7, tu vois. Ouais, D7. Tout de suite, ça commençait à jouer mieux et c'était plus pareil. Parce que t'as pas gagné toute ta vie, t'as perdu plein de fois aussi. Oui, j'ai perdu plein, mais oui, j'ai enchaîné plein de victoires, on va dire, jusqu'à R5, R4, ce qui était longtemps quand même. Ouais. Vraiment jusqu'à R4. Et même de R6 à R5, je gagnais vraiment beaucoup de tournois à la suite, des fois 5 tournois à la suite. Mais il y avait quand même entre deux des fois des phases où je perdais. Et à partir de R4, là, j'ai trouvé mon palier, et là j'ai stagné à mort jusqu'à monter tout doucement N3, jusqu'à en ce moment aller tout doucement vers N2. Ça a été très long et là maintenant je vois que c'est de l'entraînement qui va payer. Mais j'ai pas eu cette vision de la compétition et dès le départ, au tout début, mais je me suis vite pris au jeu en fait. Ouais, parce que là en ce moment, et moi on voit les commentaires, il y en a beaucoup qui posent des questions, ils parlent de ça, mais c'est vrai qu'ils sont souvent non classés, ils voient peut-être aussi ta chaîne, et ils sont motivés directement à aller. Les gens maintenant c'est objectif N3, objectif N1, objectif, etc. Ils ont direct le truc et ils savent que tu peux monter, il faut faire ça. Maintenant ils sont à fond les gens pour faire les tournois, ils sont à fond dessus. Ouais, d'ailleurs, tu vois, quand j'interview, des fois, ou quand je fais un petit match avec les N1, souvent je leur parle classement, ils sont plus détachés, ça se voit, que moi du classement. Parce que eux, ils ont progressé, ils font ça depuis qu'ils sont petits, ils sont entraînés. Bon, ils sont N1, c'est la conséquence de leur niveau, de leur entraînement. Mais ils ont moins été dans ce truc de classement comme moi. Moi, je me suis vraiment pris à ce truc un peu gamifié, tu vois, ce truc avec les couleurs attitrées à un classement. Je trouve le jeu génial en fait. Je me disais, ok, le rouge c'est le Graal. C'est ça. Au début, j'étais le bleu. Le bleu, je me disais, ah ouais, quand t'as tous tes classements en bleu, là, ça va être une dinguerie. Mais nous, on a rigolé avec les gars, justement. Souvent, on avait un classement vert, par exemple, au début. Et là, on disait, moi, je disais, oh putain, enfin du bleu, c'est incroyable du bleu. Je pensais jamais avoir du bleu. Mais ça augmente au fur et à mesure. Et quand t'as un classement qui repasse en jaune, je dis, ah putain, la honte, t'as un bout de jaune et tout. Donc les couleurs sont. Mais oui, c'est marrant. Sympas aussi. En fait, il y a un petit truc gamifié. Donc c'est ce qui fait qu'en plus, moi, je me suis plus pris à ça au début, à ce jeu. Et maintenant, c'est vrai que je le vois plus de l'autre côté, un peu. Parce qu'il n'y a plus le choix en fait à partir de R4, N3 pour moi. Je trouve que c'est la partie entraînement qui prend le dessus et du coup il y a autant du plaisir mais autant maintenant des fois il faut aller ok ça me fait pas plaisir de m'entraîner mais je m'entraîne pour atteindre d'autres objectifs. Ça a pris une autre tournure. Je sais même plus c'était quoi la question de base mais on parlait de... je pense. Ouais c'est ça très bien. Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie qui t'a inspiré sur cette mentalité on va dire pour le badminton en tout cas ou est-ce que tout seul toi t'as été un petit peu t'as travaillé beaucoup tout seul mais Pour le mental, pour persévérer, essayer de progresser? Non, je pense que c'est ce que j'avais peut-être fait avant. J'ai fait le surf, le skate, j'ai beaucoup le nez dans le business, à créer des entreprises autour de mes passions, moi, ça drive beaucoup ma vie. Ça s'est retrouvé sur le badminton du coup? Ouais, grave. De persévérer, de ne pas lâcher, ça s'est retrouvé. Alors après, c'était quand même relativement facile vu que c'est tellement plaisant le bad. Des fois, tu es fatigué d'une séance, tu en as un peu marre de taper dans le volant un mardi soir à 22h. Le mercredi matin, j'ai déjà envie de rejouer. Ah oui. Tu vois, j'ai tout de suite la dalle de bad, donc ça revient vite. Tu vois, même toi, tu vas faire un tournoi, tu es au bout de ta vie, le lundi ou le mardi, en vrai, tu as envie de taper. Quoi. Moi, j'ai envie de taper, mais souvent le corps. Moi aussi, ça peut rêver. Mais donc, c'est pas aussi dur que d'autres trucs. Il y a beaucoup de plaisir dans le bad. Maintenant, c'est ce que je disais, là, il faut plus du mental pour aller s'entraîner, être rigoureux et savoir pourquoi tu le fais. Même tout, l'alimentation et tout, parce qu'on se blesse. Donc à un moment, j'ai eu une phase il y a quelques mois où j'ai l'impression d'avoir des inflammations, j'ai des rougeurs à la cuisse, au bras. C'était ma question d'après. C'est vrai? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu as failli tout arrêter?
Donc tu parles de là ta blessure. Pas non, jamais. Jamais arrêté. C'est jamais arrivé dans ma tête de me dire je vais tout arrêter. Par contre, il y a eu quelques petites blessures, mais rien de grave. En vrai, j'ai pas à me plaindre. T'as jamais eu de blessure, t'as de la chance Non. quand même. Rien qui m'a obligé à arrêter plus d'une semaine. C'est toujours ce que je dis. Une semaine, c'est le max que je me suis mis en pause parce que des petites tendinites peut-être ou des inflammations qui étaient dues à, je pense, à un moment où je mangeais peut-être un peu mal. Des fois, ça vient de là. Je regarde sur internet, je me balade, je me dis ton alimentation est pas terrible. Des fois, ça peut être le sommeil. Bref, plein de trucs. Mais rien, non. Rien qui t'a arrêté. T'as jamais eu de surplus de bad? En mode, putain, j'en ai marre de jouer là. Si, des fois, après plein d'entraînements, des fois, j'en ai ras-le-bol. Je pars, je fais vas-y, j'ai plus envie de jouer. Mais le lendemain matin, j'ai envie de jouer. T'as jamais fait de pause du coup, plus d'une semaine, tu disais? Ah non. À part pendant les vacances, des fois, mais. Ouais, voilà, des vacances, des voyages, des fois quand je bouge ou quoi, ou vraiment des moments où je peux pas faire de bad. Voilà, une semaine, allez, peut-être 10 jours max, tout cumulé sans toucher un volant, c'est arrivé. Mais très rare en 4 ans, tu vois. Ouais. Pas plus, non, je pense incroyable. Pas. Ok. Non, et des fois des rythmes où c'est très léger. Moi, je considère que c'est des semaines à blanc, tu vois, où je vais taper, je vais faire 2-3 séances de 2-3 heures dans la semaine, c'est rien, j'ai rien fait, j'ai l'impression que je me suis même pas dépensé. Ok. Mais non, c'est. Et justement, quand je dis ça, sur un tournoi, genre, quand tu vas à un tournoi, tu perds. Tu te dis pas, genre, la flemme et tout. Tu te dis pas, genre, putain, fais chier, j'ai perdu mon tournoi, j'ai plus envie de jouer cette semaine. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, souvent au tournoi, c'est là où j'ai le plus envie de jouer. C'est-à-dire que souvent je perds, ça peut arriver, je perds au premier tour ou dans les poules. Ben, j'ai tout de suite trop envie de jouer parce qu'en plus, dans un gymnase, tu vois tous les mecs jouer, tu vois un bon niveau, des séries au-dessus de toi, t'as trop la dalle de jouer. Au début, avec mon pote Sacha, quand on était en paix, on réservait un cours après le tournoi et on allait jouer. Alors qu'on venait des fois de faire finale. Okay. Tu vois, parce qu'on avait encore trop la dalle, on avait vu trop de joueurs, on avait trop d'objectifs en tête. Oui, mais ça, quand tu gagnes, c'est cool, t'es heureux. Quand je perds, non, même pas, j'ai envie d'aller à l'entraînement, de buter. Non, moi, quand je perds, je suis un peu frustré des fois. Quand j'ai fait un mauvais tournoi, parce que des fois tu perds quand t'as fait un bon tournoi, c'est vraiment grave. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps de faire un mauvais tournoi et j'ai putain, fait chier et tout. Et l'autre jour, j'avais plus envie de jouer pendant 2 jours, quoi. Puis c'est vrai que le mercredi, le jeudi, j'y retourne parce que c'était bon. Mais quand t'es frustré d'avoir mal joué et tout, c'est galère, quoi. Non, vraiment, non, j'ai trop la dalle. Après, en fait, l'ambiance en tournoi est tellement différente. Ouais. Je suis plus frustré de moi, souvent, de mon attitude sur le terrain, je suis pas un gueulard ni rien, c'est juste que j'ai pas l'impression de remettre le niveau de jeu que j'ai en entraînement et je pense que c'est pareil pour beaucoup de joueurs. Pour tout le monde. Ouais. On n'arrive pas à remettre en entraînement ce qu'on met en tournoi avec la pression à gérer. J'ai l'impression que le match va trop vite. Des fois, il y a des matchs que je perds, je me dis, mais en vrai, je le joue 5 fois à la suite. Je le bats la plupart du temps, mais sur ce match-là, oui, j'ai pas été meilleur. Et ça se trouve, il gagne le tournoi. Je me dis, je perds dans les poules alors que j'aurais carrément pu gagner le tournoi. Tu vois, des fois, je me fais un film tout seul. Alors que non, chaque joueur est différent. Bon, bref, du coup, le tournoi, c'est vraiment différent. Avant le tournoi, du coup, il y a une semaine, on en parlait un petit peu là. C'est quoi ta semaine type d'entraînement et après peut-être sur une journée rapidement une semaine en ce moment du coup, est-ce que tu as un petit peu changé peut-être par rapport à l'année dernière ou avant, on va dire, mais la semaine type c'est je commence le lundi midi, j'alterne entre les midis et les soirs, des fois les deux. Le lundi midi je commence à entraînement, on va l'appeler le J pour le coach. Donc j'ai un coach à Saint-Nazaire, ça fait bientôt faire 1 an qu'il me suit, donc on fait beaucoup d'indives. Et donc le lundi midi je l'ai. Le lundi soir, je peux venir tranquille, jouer peinard aussi, ça m'arrive. Et donc ça, le lundi soir, c'est juste tu viens avec les gars et tu fais des petits matchs, quoi. C'est que les matchs. Jamais d'entraînement entre vous. Si, ça peut arriver, mais sinon, c'est plus chill. Le lundi soir, ça va être match à thème. Maintenant, chaque match, on essaie de se mettre une contrainte par rapport à ce qu'on veut travailler ou quelque chose. Mais voilà, plus chill. Mais le lundi midi, vrai entraînement. Mardi soir, c'est l'entraînement enfin, c'est pas entraînement, c'est plutôt match avec l'équipe. C'est le créneau du club, compétition. Voilà, mercredi matin au Crêpes. Donc là à Nantes, donc là je m'entraîne avec c'est Samy et Loïc Loïc qui est le préparateur physique et Samy qui est le coach bad et ils font la séance. Donc là moi ce qui est intéressant c'est que j'ai beaucoup d'opposition, je suis le plus nul je pense de toute la séance. Donc ça renvoie vite, il faut que je sois au taquet, il met des fois la pression sur la relance et tout, il faut une bonne relance, je veux pas de relance de etc. T'arrives toi à relancer? J'y arrive, mais je me mets une pression de ouf. Parce que la relance, c'est pas facile. C'est pas facile, je pense. Après, ils me diront, ils n'osent pas me le dire et qu'elle est éclatée, ma relance, tu vois, je sais pas. Mais je fais au mieux, tu vois, j'ai l'impression que ça va. Donc je me concentre, je suis 10 fois plus dynamique sur les jambes. Souvent, on relance des fois avec Mathieu ou quoi, on se chill, tu vois. Là, l'autre, il travaille, vas-y.
C'est pas ça, il dit relance, non, le mec travaille aussi, il a raison, donc je prends de nouveaux réflexes. Ouais, bien sûr. Je suis méga concentré, je me dis j'ai pas envie de foirer, et tu vois, j'ai envie que ça le fasse. Tu me disais, les gars sont plus forts que toi, donc t'as Bah un peu ouais. la pression de dire Ouais. faut que je fasse bien le truc. Parce que... grave. J'ai pas envie qu'ils, même pour eux, je veux qu'ils Oui, bah oui. progresser, et puis je veux pas qu'ils disent putain Antoine c'est le boulet, qui fait que tout faute, et j'ai pas envie de m'entraîner avec lui, laisse tomber, mais en sparring il est pourri, tu vois. Donc tu te concentres à fond du coup, je me concentre Krebs. à fond, ouais, grave. Et puis ça élève mon niveau de jeu, c'est sûr, rien que ça, tu vois. Donc c'est trop bien, je te chope plein d'infos, je vois comment ils s'entraînent, etc. Et je dis rien en plus, mais ils ont tous leurs automatismes, tu vois. Des fois ils disent ouais, tu joues là, zone défavorable, un machin et tout. Alors, heureusement, avec le J, il m'a formé un peu au terme sans le vouloir. Donc il y a des trucs que je percute, mais des trucs, ils ont leur tableau, ils notent leur entraînement. Je dis, ouais, je suis un peu largué, je les regarde faire, après j'arrive à apprendre le truc. Mais vu qu'ils sont ensemble depuis des mois et des années, c'est limpide. Mais moi, ils ne réexpliquent pas pour moi, ce qui est normal. Donc j'essaie de rentrer dans le moule en même temps. Donc ça, c'est le mercredi matin. Mercredi soir, rien. Jeudi midi et jeudi soir, donc jeudi midi, entraînement avec le J. Deuxième entraînement. Deuxième entraînement avec le J. Jeudi soir, entraînement au Temple de Bretagne. Donc là, avec Alexis Vanek, qui est un N1, que tu as interviewé sur la chaîne. Qui est venu ici, ouais. Voilà, les gens connaissent. Et Pacha aussi. Il entraîne aussi lui? Ouais, non, il participe plus à l'entraînement, c'est vrai. Okay. Mais on fait des matchs après ensemble et tout, qui a un autre bon joueur, puis plein d'autres bons joueurs qu'il y a sur ce créneau. Donc c'est cool, ça fait jouer contre différentes personnes et là je kiffe. Et là c'est encore un entraînement. C'est des exos, hein, on fait des petits matchs à la fin. Des petits matchs à la fin, mais sinon c'est exo. Entraînement de groupe. Le jeudi c'est exo le midi, exo le soir. Ouais, exactement. Que l'entraînement, le jeudi, grosse journée sous handball. Et vendredi, repos. Ah non, vendredi matin, je suis au Krebs encore. Ah oui. Vendredi matin, je suis au Krebs et le soir, repos. À partir du vendredi, le midi, après, je fais plus rien. Vendredi, souvent rien. Samedi, s'il n'y a pas de tournoi, je fais rien. Et le dimanche, je peux aller jouer tranquille avec les potes l'après-midi, ça m'arrive. Ça, c'est une semaine type de bad. Et si tu as un tournoi le samedi de simple, tu vas quand même jouer genre le vendredi Ouais, au midi, Krebs, j'aurais demandé, des fois, ils disent, je sais plus comment ils appellent cette séance. Super pouvoir ou je sais pas. Putain, j'en sais rien. Ils vont se foutre de ma gueule si c'est pas ça. Je sais plus. Mais en gros, si tu fais tous les coups, je crois, où tu es à l'aise avant d'y aller, tu ne vas pas te cramer un vendredi. Une journée cool, enfin un entraînement cool, juste on tape quoi. Mais ouais, c'était un truc comme ça. Donc, soit, moi à la base, des fois, j'en fais pas pour me donner bien la dalle de balle le samedi, parce que je joue tellement. Des fois, j'ai pas tant la dalle que ça. Mais sinon, ouais, j'essaie de respecter ce qu'ils disent. Et ça peut être ça. J'irai quand même peut-être vendredi. Tu vois, il y a tournoi samedi, peut-être que je vais aller vendredi matin. Ça dépend peut-être aussi de toi quoi. Ouais, ça, du temps, de la motive. Si vraiment je sens que j'ai pas assez dormi, je vais peut-être plus mettre en avant le sommeil. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Semaine team, donc ça fait quand même beaucoup de bad quand je le résume. Ouais, faut qu'on fasse les comptes, mais ça fait une bonne semaine. Beaucoup de bad, mais ça fait plus de. Tu vois, c'est aménagé pour passer plus de soirées aussi, un peu tranquille. Tu vois, ça fait. Souvent le lundi soir, j'y vais pas tout le temps, ou je rentre tôt, donc le lundi soir, je suis là. Le mercredi soir, je suis tranquille aussi. Le vendredi soir, je suis tranquille. Le samedi soir, je suis tranquille. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup de midi maintenant, midi ou de matinée. Et tu as réduit du coup par rapport à quand tu as commencé la période de R5, N3, on va dire. Tu bombardais peut-être à la phase, en fait, avant que je m'entraîne, avant que je sache m'entraîner et que je commence à le faire, je jouais juste. C'est-à-dire, je montais R4 juste en faisant des matchs à l'infini. Et tu y allais beaucoup plus. Et là, par contre, j'allais par bloc de 5 heures, tu vois. Enfin, c'était, tu vois, le mardi soir, là, le créneau bas, mettons compète, c'est 20h22. Souvent, je fais 20, 21h30, j'ai resté 1h30 ou 2h. Là, avant, j'y allais à 18h, donc le créneau d'avant, et je restais jusqu'à 23. J'arrivais en premier, je partais en dernier. Et juste, j'en pouvais plus, je faisais une petite pause vers 20h, je mangeais une banane ou deux, et puis je continuais. Mais je faisais vraiment des blocs de 5 heures. Je voulais jouer le plus longtemps en bad possible. C'était pas du tout le plus efficace. Oui, bah oui. Et je m'entraînais pas. Tu t'entraînais pas, en plus. Ouais. Donc, non, je savais rien. Mais non, il fallait que je touche le volant, que je comprenne que. Voilà, je pense qu'on peut monter facile R4 sans s'entraîner. Oui. Juste avec j'avais un énorme volume de bad. Ouais, c'est ça qui t'a fait monter vite. Donc oui, je faisais plus de bad quand même qu'aujourd'hui en volume. Ok. Passons un petit peu sur YouTube. Petite question sur YouTube. Est-ce que du coup ta notoriété sur YouTube, ça a changé quelque chose? On oublie toute ta partie, comme on disait, sur la partie surf où tu as des abonnés aussi, tu es connu un petit peu sur le surf, sur le business. On parle que bad du coup. Est-ce que dans ta vie personnelle et ta vie sportive, par rapport au bad déjà, vie personnelle, peut-être par rapport au club et tout, les gens que tu rencontres dans le coin est-ce que ça a changé? Alors déjà les tournois, je passe pas inaperçu à chaque fois. C'est un petit monde le bad en fait. On est coincé dans un gymnase. Alors en plus déjà quand tu as une 3 ouais, sans faire de vidéo avant, on se connaît un peu tous, moi ou un autre. Tu sais, ceux qui font beaucoup de tournois et moi en faisant tous les week-ends à un moment donné, je commençais déjà à connaître un peu tout le monde et tu serres la pince à tout le monde. Donc voilà. Mais alors là maintenant depuis qu'il y a les vidéos. Quand j'ai fait un tournoi à Annemasse, je sais plus où je suis allé, en Suisse, machin,
c'est la même chose que quand je suis à Nantes ici. Je connais tout le monde, enfin, ils me connaissent tous. Donc il y a toujours il y a beaucoup de regards. Après, c'est des réactions que je connais par cœur parce que j'avais vu dans le surf avant. C'est que ou ça dit rien, ou c'est des petits regards, ou c'est des téléphones, j'ai pas mon tel, mais tu vois, comme ça, on va te prendre en stretch, je les vois et c'est pas grave. Il dit à son pote, il y a Antoine. T'as l'impression d'être squeezy pendant genre un gymnaste, tu vois. Tu sors du gymnaste, t'es personne, tu rentres dans le gymnaste, mais ce qui est normal, c'est que c'est des micro-niches, quoi. Ouais, bah oui. Et non, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est le bon retour, tu vois, parce que. Bon, un hater, si pour le peu que je dois en avoir, parce que c'est tout petit, il y en a dans tous les domaines, tu vois. Il y a forcément des gens qui peuvent pas m'empiffrer, c'est normal, et des gens qui doivent peut-être bien m'aimer, c'est normal. Mais tu les vois jamais en vrai, les haters, tu sais, même des Squeezie et tout qui racontaient dans la rue quand ils se font reconnaître, ils ont jamais vu un mec leur dire je déteste ton contenu, ils vont pas lui parler ou c'est tout. Mais par contre, non, c'est hyper gratifiant d'avoir des gens qui kiffent ton contenu, ça me motive pour faire de meilleures vidéos. Il y a des gens qui sont mis au bad, j'en ai rencontré plein, filles comme gars qui me disent putain, moi je suis déter, là je me suis inscrit à plein de tournois, je veux aussi faire un peu comme toi, j'ai aménagé mon emploi du temps. Bon, ça me fait grave kiffer. Trop bien. Non, je suis content, donc ça, j'ai vu la différence, je m'y attendais. Cette année là, du coup, de toute façon, depuis la chaîne YouTube, mais dès septembre, quoi, en gros. Dès septembre, il y a beaucoup de tournois. Alors, moi en plus. Je m'isole pas, tu vois, mais je me mets souvent dans mon coin, dans les gradins, j'essaie de rester focus sur mes matchs et tout, parce que tu peux vite être prêt à quelqu'un à parler, puis c'est intéressant en fait, moi j'aime bien. Tu parles, mais sauf que je parle pendant une demi-heure. Voilà, tu parles pendant une demi-heure. Sauf que t'as ton match dans 5 minutes, t'as pas le temps de te préparer. T'es plus dans ton truc, donc voilà, mais bon, non, c'est trop cool, j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. J'ai une bonne commu. Je me rends pas compte, je t'ai pas vu encore en tournoi là depuis un petit moment, c'est pas creusé. Mais tu vas avoir les gens, enfin ils viennent te voir un peu les gens. Ouais, clairement, les gens viennent. Moi j'esquive un peu pour être honnête. C'est pas que j'esquive, mais j'essaie de rester dans mon tournoi. T'as un tournoi de C'est pas j'esquive les gens, j'ai aucun problème. Sinon je ferai pas de vidéo. Mais non, j'essaie de rester dans mon tournoi, souvent je me mets au fond dans mon gradin et puis voilà. Mais je sens bien, souvent on en rigole avec Mathieu parce que si Mathieu part, on est à côté, il va aux toilettes, il y a quelqu'un qui se met à côté et qui dit oh Antoine, je t'ai croisé, on peut discuter et c'est cool. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent. Mais oui, il y a des fois, je sais pas, 20, 30, 40 personnes avec Mathieu, on était à Lille la dernière fois, on fait plein de photos, c'était marrant. Ah oui, des photos, du coup les gens ils viennent comme ça et tout. Je te dis, t'as l'impression d'être une star pendant un petit temps. Mais voilà, je l'avais vécu beaucoup dans le surf avant et c'était pas les gymnases, c'était les parkings de surf ou dans l'eau. Quand tu rames, t'as déjà des mecs qui te reconnaissent, en plus on a la GoPro dans la bouche. Mais là pour le bad, c'est pareil. Non, c'est chouette, c'est très cool. C'est le sport, le bad de ceux que j'ai essayé. Où la communauté est la plus bienveillante. C'est pas le surf, le skate, j'en parlerai pas ici, mais c'est un monde de puristes et il y a un moment ça devient très chiant, très toxique, ce que les gens ne voient pas de l'extérieur. Le badge, je trouve que c'est vraiment convivial, familial. Moi je le vois, je le dis souvent justement quand j'écris ma boutique. Cool. Quand j'écris ma boutique, les gens ils sont cool en fait quand ils viennent quand on parle de raquettes, quand je les conseille, quand on fait le cordage. La personne elle vient à la boutique, elle corde pendant 20 minutes, je peux parler avec elle pendant 20 minutes de bad, de tournoi, de trucs et c'est hyper intéressant en fait à chaque fois, c'est super cool. T'as jamais un mec qui vient et qui est pas content. C'est que des gens qui kiffent ça, qui kiffent la raquette, qui veulent avoir des infos sur le cordage, sur les tournois et tout. Donc, c'est trop intéressant. Puis en fait, ça te permet de rencontrer plein de gens que tu n'aurais jamais rencontrés avec ça. Moi, j'ai eu des échanges trop cool avec des arbitres, des gens qui passent des formations dans ça, des futurs coachs. Je kiffe. T'apprends des trucs, ils s'en rendent pas compte, mais ils nous le rendent bien. Et j'ai même eu des mecs, à un moment, j'ai un mec qui m'avait tapé sur l'épaule et il m'a dit putain, toi, je te croyais grave prétentieux avec tes vidéos. Je dis ah ouais. Et il dit mais non, je t'ai regardé depuis tout à l'heure, jouer, discuter avec les gens, t'as l'air grave sympa. Désolé, je me suis trompé sur ton compte. Putain, salut. Tu vois, c'est marrant. Qu'est-ce qui t'a inspiré du coup à partager cette aventure sur YouTube? C'est juste ma passion de la création de contenu. C'est ce que je pensais. J'avais dit à la base, je voulais pas le faire pour ces raisons-là. En fait, j'avais dit allez, ce sport, je le fais incognito, tranquillou. J'ai pas envie de documenter parce que je sais qu'après, t'es reconnu, t'es plus. Tu vas pas pouvoir te décrotter le nez tranquille dans un gymnase, tu vois, si tu veux, on va te regarder. Donc il y a toujours des regards et je m'étais dit allez je veux pas de ça cette fois, en fait c'est plus fort que moi, je préfère plus créer du contenu que passer inaperçu. J'ai tout de suite voulu le faire, enfin pas tout de suite mais au bout de quelques mois quoi. Et tu te dis je vais kiffer faire ça, je mets tout, de toute façon t'avais déjà tout filmé avant, tu disais, mais oui tu vois inconsciemment j'étais déjà prêt à le faire en fait. Si je me disais t'aurais peut-être pas filmé, tu serais peut-être pas motivé à faire ça mais peut-être pas. Je te dis ah mince il y a tout ça qui traîne, bon allez je balance un truc, je fais une chaîne YouTube. Pour moi qui kiffe trop créer du contenu et qui aime bien ces opportunités, je vais pas le cacher, j'aime bien le business autour d'un domaine, j'adore ça, c'est de pouvoir cumuler le monde entrepreneurial et le sport ou ma passion, j'adore, donc je voyais des idées possibles à faire. Et à ce moment-là, en plus, je me disais, putain, mais Antoine, t'as commencé dans ton hangar de skate avec un filet Artengo, pas tendu, t'as des vidéos de ça. T'as commencé avec une casquette sur le terrain, des t-shirts manches longues en coton.
En fait, l'histoire elle est trop belle pour pas la documenter, t'es fou, tu vois. Je me dis, fais-le quoi, on s'en fout. Et je dis, du coup, à un moment donné, je dis, bon, allez, qu'est-ce que j'attends? Allez, je le fais. Donc j'ai commencé timidement avec ce compte second degré pour commencer à faire du contenu. Et puis voilà, mais après, j'ai dit, non, on fait un truc sérieux sur le bad. Un truc bien. Et puis je voyais pas en vrai de créateur quand on faisait sur les réseaux. Oui, il y avait personne, ouais. Moi, j'attendais d'en voir et il y a personne, franchement, qui fait un vlog, qui documente sa progression. Bah, allez, let's go, je le fais. Ok. Je dis, si moi je veux le voir, je suis sûr qu'il y a d'autres badistes qui aimeraient le voir et en fait ça a marché exactement, même plus que ce que je pensais, mais avec le recul je me dis, bah ouais, c'est qu'il y a plein de badistes qui avaient envie de voir ça. Ouais, moi je pensais pas, même moi, mes vidéos que je fais sur YouTube et les gens qui regardent et tout, je pensais pas faire autant de vues, des gens qui m'envoient des petits messages de temps en temps, ça fait plaisir aussi de savoir que. Moi avant toi, j'allais même pas sur YouTube. Et en fait, quand on s'est rencontrés, après quand j'ai vu que tu étais sur YouTube, et ben, j'ai commencé à aller sur YouTube et à checker les trucs de bad ou autres, du coup. Mais avant, pour moi, YouTube, ça n'existait pas trop. En fait, et je vois qu'en fait, je me dis, mais en fait, tous les gens, ils vont sur YouTube regarder le bad, les matchs que les gens y postent, ce que tu fais et tout, et c'est incroyable. C'est ouf. Et donc, comment tu fais pour concilier un petit peu entraînement et production de vidéos, pour gérer ta chaîne? Parce que du coup, tu peux pas. Faut que tu te dises, ah bah là, je vais pas m'entraîner, je vais aller faire une petite vidéo. Ouais, bah non, je suis rodé pour la création de contenu. Alors c'est par phase, c'est vrai que le bad pour l'instant c'est plus un domaine plaisir. Je le fais par plaisir, même si ça commence à prendre un petit ton sérieux avec Yonex qui soutient les projets. Avec le Krebs, on prévoit des trucs qui peuvent être intéressants. J'ai d'autres projets précis que j'aimerais faire. J'en parlerai bientôt sur la chaîne, mais il y a d'autres trucs. Donc j'ai pas mal de petites idées. Mais plus ça va avancer, du coup, plus ça va rentrer encore plus dans mon calendrier, dans ce que je veux mettre en place toutes les semaines. Mais aujourd'hui, une semaine parfaite, c'est je tourne ma vidéo entre le lundi et le jeudi. Alors soit ça peut être une rencontre, je vais voir un N1 à Rennes, tu vois, je fais l'aller-retour dans la matinée, on se fait un match, un interview, je reviens, j'ai ma vidéo. Après, je la monte un peu bout à bout dans la semaine, tranquille, j'adore faire ça. Je délègue pas le montage ni rien parce que j'aime trop me revoir en bad, ça me permet d'analyser et tout, je prends un plaisir. Souvent, je le fais le week-end, même le samedi, et puis juste avant, quand je publie la vidéo le dimanche, souvent, je l'ai fini 1 heure à l'avance. Ah oui? Ouais, d'accord. Ça m'arrive plein de fois. Juste la miniature, je délègue toujours à quelqu'un, et puis voilà. Sinon, ça peut m'arriver de faire une vidéo face caméra. Si j'ai pas trop d'idées de vidéo, que j'ai quand même envie d'en sortir une le dimanche, je me dis, il y a plein de trucs à parler. Je peux parler de matériel dans mon sac. Je me pose toujours la question, vu que je suis nouveau dans ce monde du bad, de toutes les questions que je me suis posées, comment on grippe une raquette, combien ça coûte, tous ces trucs-là que je sais que j'avais en tête, c'est très frais. Je me dis, les autres ont besoin aussi. Tu les mets. C'est ce que j'essaie de faire aussi sur des vidéos ou des réels, etc. Mais expliquer quelle est la raquette la meilleure. Moi, je fais les tests de raquettes, les cordages, etc. Pour que les gens, du coup. Les idées sont infinies, il y a trop de trucs à faire. Donc, franchement, les idées, c'est pas ce qui manque. Donc, la semaine, ça me prend pas trop de temps. J'arrive à le caler. Tout le temps pour faire au moins une vidéo par semaine, j'essaye par période. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite progresser rapidement? Ça, c'est des questions, peut-être que t'en poses souvent cette question, mais pour progresser rapidement, ou progresser, avancer. Moi, ce qui a fonctionné, on peut pas se mentir, je considère vraiment que j'ai des facilités à ce sport de raquette, au sport de raquette en général. Il y a des profils qui sont aptes en vrai et plus, je sais pas comment dire, mais qui sont sportifs, des profils sportifs. Comme il disait Alex Lanier, qu'il a eu des facilités dès le début. C'est pas pour rien qu'il est comme ça. Il a travaillé, mais il a eu des facilités énormes, ce qui fait que toi, tu as eu un peu des facilités pareilles. Je pense, c'est sûr. Donc ça, il faut l'accepter quand même. Il y en a qui partent avec ça et d'autres sans. Moins. Mais par contre, tu vois, si je reprenais de zéro aujourd'hui et que je voulais progresser, je me dis, j'ai mis un peu l'accent sur ma progression qui était rapide, j'aurais pu le faire encore beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, je me suis pas du tout entraîné, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si je voulais progresser vite aujourd'hui, j'essaierais de reprendre vraiment les bases et les fondamentaux, que ce soit le déplacement, savoir déjà bien se déplacer. Franchement, tout vient des jambes. Je vois bien un jour, si j'ai pas les jambes ou que je me déplace pas, j'ai zéro précision, tout va dans le couloir, tout part des jambes. Donc, savoir être bon là-dessus et avoir une bonne caisse là, et savoir comment se déplacer, c'est hyper important. Ensuite, après, les fondamentaux sur ta prise, ne pas te prendre la tête sur trop la technique. Je me rappelle qu'au début, avec mon pote Sachant, on la tête sur est-ce que la raquette, il faut l'orienter un tout petit peu comme ça, ton pouce il doit être un tout petit. Non, chaque personne est un peu différente. Il y a les bases, effectivement, tu la tiens comme ça, prise revers, prise coup droit, le drive à rigueur, tu remontes un peu ta main un peu au soin. Mais ça, tu vois, ça dépend de chacun. Donc ces trucs-là, pas trop se prendre la tête. Je me prendrai la tête vraiment sur les déplacements, les gestes de base, et puis ensuite, travailler. Que du travail, peut-être déjà. Essayer de mettre au début, je pense que c'est dur, mais au moins mettre 50% d'entraînement, 50% de jeu, tu vois, un truc comme ça. Je dis c'est dur parce qu'au début tu joues qu'avec des débutants et les débutants il y en a très peu qui veulent s'entraîner vraiment. Donc tu retrouves cette niaque vers les R4, vers les N, etc.
Mais si tu es dans des créneaux tout public un peu, ben, tu vas pas réussir à prendre un terrain pour toi tout seul et de faire tes gammes. Ou si tu trouves du coup un pote à toi, si vous lancez à Voilà, deux, vous êtes 3 ou 4 et vous entraînez. ouais. Mais ouais, c'est Mais ouais, ce serait inclure de l'entraînement, soit à avec fond. un coach du club, soit un coach en particulier, juste pour partir dans la bonne direction, parce que cette direction va driver tes prochaines années de progression, quoi. Finalement, et moi j'en ai plein qui me posent des questions comme ça et je pense qu'ils en posent même sur tes vidéos en commentaire. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'incroyable, il faut juste faire Ouais. 1 ou 2 entraînements par semaine, Ouais, un peu d'exo, faire les trucs 5, des bases et puis avancer au fur et à mesure, quoi. exactement. Après, ouais, faut se progresser vite, faut être animé par le truc, tu vois. C'est Ouais. pas aller à l'entraînement pour aller à l'entraînement, c'est t'y vas, t'as peut-être regardé des vidéos de bad avant, tu sais ce que tu veux essayer. Moi, j'étais vraiment animé par le truc, hein, et je le suis toujours. Je me dis pas, je vais à l'entraînement à reculons, je fais l'entraînement, ah, c'est bon, je l'ai fait, ça devrait faire effet sur moi, du coup, non, c'est pas un médoc le truc, tu vois. Ouais, ok. Et après, bah, y a soit le gars qui veut absolument monter en classement, Ouais, ou soit le gars il fait des tournois un petit peu, il montera, mais ouais. il cherche pas. Mais en ce moment, il y en a, ils cherchent à fond les points et tout. Je Ouais, sais pas après, qu'ils veulent monter rapidement, en fait. ouais, faut avoir un objectif fort aussi si tu Ouais, veux te donner te mettre à mal autant, tu vois, la semaine. Parce que ça fait mal de faire des bons entraînements et tout. Mais si tu as un objectif précis et que il te fait rêver, ça va te faire beaucoup moins mal, tu vois, sur l'entraînement. Par contre, si effectivement tu n'as pas trop d'objectif, ça va te faire mal. hmm, Et ce sera contre-productif. ouais, ok. Donc si c'est les points pour certains, bah, très bien, chacun a son objectif, hein. Si c'est d'aller viser, je sais pas, il P, il veut avoir 30 ou 40 points pour monter R, bon bah let's go, c'est un objectif, ça se respecte, tu vois, très bien. Bah, bien sûr. Tu t'arraches pour ça. Si à un moment donné c'est autre chose, c'est faire une chaîne YouTube pour montrer sa progression, bah qu'il fasse ça. Si c'est un jour participer à un futur ou un challenger, ou, bah let's go, c'est ça, tu vois. Donc, des objectifs, déjà, ça va peut-être aider aussi. Ouais, un truc précis, ça va t'aider à te la buter. Hmm, Mais ouais, plus ok. d'entraînement quoi. Ouais. C'est franchement avec les bases et les fondamentaux, pas trop de Ok. détails techniques. Pour venir là-dessus, est-ce que tu penses qu'il y a des erreurs qu'il faut éviter en tant que débutant? Ouais, ouais, il y en a plein. Taper avec une raquette trop tendue dès le départ, ton épaule elle va éclater. C'était ce que je voulais en venir à la Ouais, fin de ce que tu allais expliquer, mais du coup, moi, je rebondis là-dessus. Mais la tension, c'est vrai que c'est dingue. Je l'ai vu, moi, ça fait 7 ans que je suis dans le bad. J'ai vu l'augmentation de la tension ouais, incroyable. En fait, les gens, ils tendaient pas trop au début. Et maintenant, j'ai des débutants qui achètent des raquettes sur le site à 12,5, 13 des fois. Et pourquoi ils mettent autant, quoi? Il n'y a pas besoin, en fait. ouais, vraiment pas besoin. Toi, t'as fait ce qu'il fallait. Ouais, j'ai monté progressivement. T'as fait 10, t'étais à 10, 10,5, t'as augmenté Ouais, 0,5 tout le temps, quoi. tout le temps. 0,5 jusqu'à là, 13,5. Et c'est très bien, peut-être même trop tendu des fois, je sais pas. Mais c'est à peu près, ouais, c'est ça ma tension que j'aime bien. Ouais. Après, je l'ai souvent dit, moi, c'est aussi dans un but aussi de plaisir. C'est-à-dire, à force de jouer, moi, j'ai toujours eu je sais pas si c'est un bug ou un kiff perso, mais c'est l'effet nouveau. Ouais. Des fois, j'ai un grip tout le temps jaune, j'ai envie d'en mettre un grip rouge. Rien que ça, je sais pas, je suis toqué, mais ça me fait kiffer parce que je vois tellement ma raquette tous les jours. Bah, si je prends mon sac et que j'ai mis un grip rouge ou que j'ai des chaussures d'une autre couleur ou je sais pas, ouais, let's go, ça me redonne, j'ai un effet nouveau. Ok. Et donc, l'attention, c'est pareil. L'attention, c'est un plaisir de tout le temps quand ta raquette elle fait Ouais. bien ding ding, tu vois, c'est hyper kiffant. Avant que t'arrives, j'ai cordé ma raquette. Elle Ouais, était, ça faisait genre un petit moment que je l'avais pas cordée, donc elle était toute molle, tu vois. ouais, Et je l'ai retendue bien comme il faut. J'ai fait, non, je fais, oui, il est incroyable. Et là, je joue demain soir, je fais, ça va être parfait, quoi. Et c'est vrai qu'avoir sa tension et tout, c'est tout le cool. temps, Ça te redonne un. mais t'as pas besoin d'avoir, toi, là, moi, je suis qu'à 11 kilos, et avant j'étais à 12,5, je crois, et j'ai diminué parce que ça va à rien, en fait. Ouais, J'ai eu un peu mal au bras, et en fait, ouais. 11, c'est très bien, en fait, je suis très bien avec. Bah, je disais ça parce que ouais, j'ai un pote avec qui j'en faisais un peu, comme avec mon pote d'enfance Sacha dès le début. Puis après, il a un peu arrêté, il devait bosser, etc. Donc il a arrêté presque un an. Et quand il s'y est remis, bah, pendant un an, moi j'avais monté ma tension de mes raquettes, je lui ai prêté une de mes raquettes. Et il avait jamais eu de problème de bras. Bah, laisse tomber, il a joué 2 heures à fond avec mes raquettes. Ouais. Bah, il a eu une tendinite pendant je sais plus combien de temps, genre 2-3 mois derrière, il a plus jamais retouché une raquette de balle. Ouais. Donc non, ça fait beaucoup de vibrations. Faut avoir la technique, faut apprendre avoir à jouer avec, voilà, la technique Ouais. du coup des frappes et des mouvements Ouais. et apprendre à jouer. Moi, cet été, on a joué ensemble, j'avais pas ma raquette. Oui, Et j'ai pris les tiennes. ouais. Oh là là, je T'avais crois ma que taille, tu l'avais senti. pendant 1 ou 2 semaines, bah, je jouais pas de Ouais, base. tu vois, c'est bête. Mais ça, par contre, j'ai joué avec. Hein. Ouais. Genre, j'ai bien joué, Ouais, ah bah j'ai ouais. bien senti, c'était cool et tout, machin. J'ai gagné s'en un rend pas set, compte. gagné Ouais, 2-3 sets ouais. même d'ailleurs. Ouais. Et ouais, après, j'avais juste la sensation, j'avais pas ma tendinite, mais j'avais un mal de bras, quoi. Enfin, il était fatigué pour rien, c'était pas du tout, je peux pas jouer avec cette raquette-là, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, il faut Faire attention. faire attention à ça, mais il y en a plein de petits trucs débutants où on peut se faire mal. Mais en erreur, ouais, je pense que c'est la plus grande erreur Ouais. des joueurs de bad dans ma vie. Ouais, il doit y en avoir pas mal d'autres, mais ouais, c'est plus grosse. trop en faire peut-être. Moi, je touche du bois, je me suis pas Trop. blessé ces premières années, Ouais. mais je pense que beaucoup de gens qui auraient fait ce rythme-là peuvent se blesser.
moi, j'avais fait beaucoup de sport avant, tu vois, le surf, le skate, je pense que ça te renforce de partout. Ouais. Quelqu'un qui fait vraiment pas de sport avant et qui va s'y mettre, genre, il y a quand même beaucoup de blessures au bad, il y a quand même moyen de tordre une cheville, il y a quand même moyen de plein de trucs. Les ligaments, on entend parler, donc il y a des erreurs à faire. Mais ouais, attention, c'est l'erreur bête facile à faire, C'est clair. qu'on peut éviter. Donc attention, Ouais. on tend pas trop. Ouais, non, c'est pas utile. Comment tu vois un petit peu l'évolution du coup en France du badminton, j'allais dire ces dernières années, mais toi ça fait très peu longtemps que tu y es. Ouais. Donc est-ce que tu as vu une évolution déjà depuis le temps que tu y es, on va dire depuis 4 ans Ouais, c'est vrai que moi j'ai commencé à prendre le bad, je regardais, quand je tapais sur YouTube, je regardais le match final Arnaud Merclé, Christo Popov, ça devait être 2020 ou 2021, je commençais à regarder des vidéos, il y avait cette finale qui était bien filmée sur la chaîne FF Bad ou je sais plus, j'avais kiffé. Mais après tout ce qui était avant, même Brice, que j'ai rencontré après à Bali, tout, ça me parlait pas, Brice Verdez, et encore moins Lee Chong-wei, Lindan et tout, tu vois, donc je suis vraiment un tétard. Tu vois, Ouais, mais comme moi c'est pareil, hein. Enfin, Ah ouais, avant je connaissais pas les vieux joueurs comme ça. laisse tomber. Maintenant, je connais que parce qu'ils me bassinent les autres joueurs avec ça. Ouais. Mais non, je suis vraiment tout nouveau. Et non, comment ça évolue? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens. Ce que j'ai vu, comme tout le monde, c'est les inscriptions au tournoi. C'est un délire mental. Les premières années, c'était pas moitié feuille, c'était quart. Allez, je sais pas, un 30% des tournois qui t'inscris dans l'année, c'était sur feuille encore. Donc tu devais envoyer ta feuille, etc. Ah oui, c'était relou. Et 70% c'était sur l'appli. Je me rappelle encore du tournoi Saint-Nolf et tout. Il y a 2-3 tournois, c'était par feuille, ça me gavait tellement, j'en suis encore des noms, tu vois. Et après, ils ont changé les années d'après. Il y avait Redon aussi, je me souviens. Redon, c'était encore feuille, la première fois que je le faisais. Et maintenant, tout est passé sur l'appli, donc ça, c'est une bonne évolution. Mais les inscriptions au tournoi, là, moi, je m'inscrivais la première année, je me disais, oh, t'as le time, 2 semaines avant, c'est easy. Ah non, là tu fais 2 semaines avant, t'es cuit. Hein. Là c'est 6 mois quoi. C'est la mais journée. Est-ce que c'est peut-être que par chez nous? Toi tu t'inscris un peu partout en France? Tu sais Non, pas trop, t'as pas de retour? C'est partout parce que non, je pense que c'est un peu moins quand même dans le nord et tout. Si j'avais trouvé des. Non, pas dans le nord, mais dans l'est, mais à Annemasse ou à Lille, bah justement, je m'étais inscrit à ces 2 tournois parce que c'était les seuls qui n'étaient pas encore trop pleins. Mais c'était gros quand même. Lille, c'était Open de Lille, 500 personnes. Okay. Donc ça met du temps quand même à se remplir. Non, je pense que c'est globalement en France. Hein, oui, parce que je suis allé à Cognac, moi, jouer, à côté de Bordeaux, là, je crois pas. Ouais. C'était un 500. Ils ont ouvert le dimanche à 20h. Et à 23h, on était à 410. Ouais, voilà, bah, c'est loin de chez nous, Cognac. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est partout. En fait. Ouais, tu vois, c'est partout. Non, je pense que les gens ils pourront dire en commentaire, n'importe où vous êtes en France, je pense que c'est blindé. Il y a peut-être une région ou deux qui est épargnée, j'en sais rien, mais non, c'est une bonne nouvelle et c'est chiant, mais. C'est galère, ouais. Mais vaut mieux. Bah, c'est blindé surtout en simple-homme, quoi. C'est ça qui est. À fond, les gars se mettent et à simple-homme, mais surtout simple-homme PAD, PAR, quoi, à peine. Ouais. Tu vois, faut le temps de monter et tout, les gens ils sont à fond dedans et tout. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de gens, ça je l'ai vu évoluer. Je suis déçu que l'application n'ait pas évolué sur le tel. Tu sais que l'application, je crois qu'elle est mieux sur Android. Ah oui, sur iBad iBad, MyFFBad et tout. Ok. Et elle est mieux sur. Et c'est vrai que l'appli elle est pas terrible sur. Elle fait un peu vieille encore, mais je crois que c'est sur iPhone qu'elle est moins bien que pour eux. Et donc ça, je me suis dit, putain, quand est-ce que ça va bouger? J'ai souvent eu l'idée, si j'avais été développeur ou j'aurais traîné dans ce truc, je me serais bougé pour refaire une appli de bad ou essayer, tu vois, j'aurais kiffé ce défi. Et ça, c'est un gars qui l'a fait, iBad. Ah ouais? C'est pas. C'est un gars. Pas la fédé? Non, c'est un gars, il a dit vas-y, je fais une application iBad, enfin, je la crée pour mettre les tournois. Et au fur et à mesure, les gens se sont inscrits à iBad, du coup, le tournoi, du coup, avant, il était sur feuille. Ouais. Et bah, il dit, il y a un gars qui a créé iBad, tout le monde va dessus de toute façon, vas-y, je mets le tournoi dessus. Et en fait, c'est le gars qui a créé ça, c'est pas la Fédé qui a dit, quelqu'un peut me créer une application pour mettre les tournois. Non, c'est pas comme ça en fait. Ah ouais. Donc il y a un gars qui a déjà fait ça, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même bien fait. Hein. Mais ça manque un peu, quoi. Mais, ouais, sur l'iPhone, franchement, c'est pas terrible, c'est pas très beau. Et en fait, il y a ce système de points et tout, gamifié, il pourrait être tellement mieux. Genre, tu pourrais avoir un super dashboard trop beau, nombre de tournois gagnés la dernière année, nombre ce qu'il y a un peu sur. Ce qu'il y a le FFBAT, quoi, un petit peu relié au truc, quoi. Dans le tennis en 1000 fois mieux. Tu vois. Mais non, je pense ça, tu vois, j'aurais pensé que ça aurait été développé un peu plus quand j'avais vu, mais ça n'a pas bougé d'un iota. Mais bon, je pense que c'est. Voilà, si je suis pas content, j'ai qu'à le faire. Donc, mais non, sinon, l'évolution. Non, en fait, c'est que je me suis intéressé de plus en plus au bad, donc j'arrive à comprendre un peu. J'aime bien m'intéresser au circuit international, voir ce qu'un super 300, un super 750, ça rapporte en points, quels sont les enjeux pour les joueurs qui y participent. J'ai appris récemment, j'ai rencontré Amaury, et je crois qu'il s'appelle comme ça, Amaury Lièvre. Lièvre, ouais. Il m'expliquait un peu comment ça se passait, ces tournois internationaux, les challenges, les futurs, enfin je sais plus dans quel ordre c'est, futurs international et challenge.
Du coup, je savais pas combien de points ça peut rapporter, pourquoi ils font ça, qui peut rentrer dedans, etc. Donc tout ça, j'apprends au fur et à mesure et je kiffe m'intéresser à ça parce qu'après, quand je regarde les tournois, je me dis, ah ouais, là, il a cette pression-là parce que s'il passe là, peut-être qu'il pourra se qualifier pour le tournoi d'après. Ouais, Il carrément. rentrera dans ce classement. Donc, non, Ouais, ça c'est hyper intéressant. Moi, c'est pareil. j'adore. Les gens que j'ai interviewés qui étaient top enfin, N1, etc., ils m'expliquaient ça. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, nous, en tant que joueurs normaux, on va dire, on n'y connaît rien, quoi, en fait. Ah non, bah non. Et tous les gens qui sont PR, même N, ils connaissent rien Ouais. des classements, etc. Il disait que tu peux t'inscrire à un futur, hein, ce qu'il me disait. Ouais, Julien, elle me disait ça aussi. Amaury, il me disait, ouais, des fois il y a des classements et des trucs, mais ouais, N3, RK, des fois il y a marqué de R6 jusqu'à machin, tu peux t'inscrire. Ouais. On va s'en déchirer, tu vois. Ouais, Mais tu peux t'inscrire pour l'expérience si tu as envie. ça, s'il y a pas grand monde, c'est de la place, bah, tu peux aller jouer. Comme, alors à Nantes, je sais pas pourquoi ils étaient inscrits aussi, mais quand il y avait le tournoi de Nantes, C'est quoi le Nantes? C'est un futur? Un challenge? un challenge, Un challenge. et du coup il y avait des jeunes qui avaient joué à Ah ouais. Lubin, comme Ouais. ça, et parce qu'il y avait de la place, et du coup ils avaient été pris, du coup il n'y a personne Ouais. d'autre, donc Ouais. c'est cool. Ouais, Et Julien a raconté dans l'interview que j'ai fait avant, qu'il y a un gars qui a un niveau en gros D9, quoi, ok. et qui s'inscrit à voilà les tournois internationaux. Ah ouais? Et il est pris parce qu'il a des points, bref, il y a un truc de points. Et il arrive à faire. Et donc à chaque fois, bah, il fait qu'un seul match contre un Ouais. mec qui est trop fort, quoi. Ouais. Et du coup, il fait tous les. Plein. Il est vieux, tu vois, il a genre 60 piges, un truc genre. Ah ouais? Et il joue comme ça, Et bon, il kiffe. il kiffe. Il arrive, il est sur le terrain, il prend une branlée, puis il repart, mais il est rentré sur le terrain, il a joué sur le Taraflex, il a les volants, tu vois, il kiffe à faire le truc. C'est marrant. Et vu qu'il perd, mais en perdant, t'as quand même des points en fait. Et il Ok. additionne des points qui lui permettent de pouvoir quand même s'inscrire. C'est abusé. Donc si tu veux faire. Si tu veux Putain, perdre. pour les autres, c'est un. Bah, tu vois, si je Ouais. m'inscris et en même temps je tombe contre lui, ça se trouve, je passe un tour. Incroyable. Ça pourrait. Est-ce que tu as des objectifs un petit peu pour les prochaines années sur deux parties, sur le plan sportif et tout ce qui est création de contenu, peut-être Ouais. sportif déjà. Sportif, ben ouais, je veux continuer de monter en classement et puis progresser. D'abord progresser et réussir à mettre en place ce que je fais à l'entraînement et réussir à le mettre en match. Ouais. Ça serait génial. Ça, c'est l'objectif, de pouvoir Ouais, arriver à transférer. bien jouer sur les matchs. Ouais, ça, je pense que ça prend du temps, il faut de l'expérience, il faut être relâché. Je suis pas du tout relâché en match, je suis crispé, mais je pense, comme je disais, comme beaucoup de joueurs. Donc ça, j'aimerais bien réussir à le faire avec le temps. Puis du coup, là, je pense que la conséquence, c'est que ça va monter en classement. Je sens que je peux. C'est réussir à. Ce qu'on se disait avec le coach, c'est que j'ai l'impression d'avoir mon niveau de jeu est au-dessus de mon physique. Donc ça va pas ensemble. Ok. Des fois, j'arrive à mettre mon jeu en place, mais mon jeu est un peu énergivore. Et mon physique, des fois, il suit pas. Je vais avoir des phases où je vais me reposer 3-4 points indirectement, je vais relâcher. Et bah, ça me sort. Enfin, il y a plein de trucs à corriger. Ok. Donc, Tu te laisses du temps, du coup. Ouais. Tu t'es pas dit, il faut que dans 1 ou 2 ans, il faut que je sois un peu mieux. Ça y viendra quand ça viendra. Quoi, ouais, maintenant. non, c'est m'entraîner mieux, plus physiquement. Puis c'est la confrontation que j'ai maintenant, c'est l'opposition, il y a plein de trucs. Mais non, ça va venir, j'ai pas de doute, là je m'entraîne pour. Donc essayer de pas se blesser en même temps. Et puis peut-être en termes de bas de compétition, j'aimerais bien faire les championnats de France vétérans un jour, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ok. Ouais, Il y a le temps quand même, t'as il y a le tout le temps. ouais, Ouais. bien sûr, non, c'est dans 7 ans, je vais avoir 29. Ouais. C'est dans 6 ans, c'est à 35 ans. 35 ans, mais je crois qu'il disait que ça va peut-être passer à 40. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est. Je sais pas si je dis ça, si c'est une bêtise ou pas, mais Ok. a priori, ils vont peut-être Pire, ça passer. sera à 40. Ouais, mais voilà, il y a le temps. Et Oui, puis d'accord. si- Moi, je vais avoir 31 ans, j'ai 3 ans de plus que toi. Ah ouais? Ok. Donc on se retrouvera peut-être en vétéran. Non, mais ça serait marrant pour Ouais, c'est l'expérience. cool. Puis bah, après, peut-être, si j'arrive à bien monter en niveau et tout, et bah, j'essaierai peut-être de participer à un futur, un de ces jours, faire une vidéo YouTube, je participe à un futur, Il faut que tu Ouais, restes ce genre sur de vrai. truc. Ok. pour voir, mais si vraiment j'atteins un jour un niveau N2 bien confirmé ou N1, j'en sais rien. Ouais, ok. On verra bien. Tu as ton objectif un petit peu dans la tête, genre du N1 comme objectif. Tu te dis, est-ce que ça peut le faire ou tu dis, ouais, je le fais, mais je pense que je ne serai jamais N1 parce que. Ouais, non, je le garde en tête quand même, mon Ouais, un objectif, petit peu, ouais. mais que je l'atteigne ou pas, c'est pas grave. C'est tu pas vois. grave, tu t'en Ouais, fous, non, c'est pas grave. Je pense que j'aurais eu 18 ans ou Ouais. 17 ans, ouais, là, j'aurais été déter un max. Là, bon, voilà, je suis plus vieux, j'ai commencé tard, tu peux pas faire de miracle quand tu commences à 25, tu vois. De ce que j'ai demandé aux joueurs, ils disent tous, c'est beaucoup de sacrifices, quoi. C'est surtout ça, c'est prépa physique, faut être bon sur tous les aspects, alimentation, sommeil, physique, entraînement. Donc tout ce niveau de rigueur, ben, je peux l'avoir en partie, mais pas complètement non plus, parce que j'ai beaucoup de charge mentale avec le travail que je me mets à côté, tu vois, avec les autres vidéos, les autres trucs que je développe. Ok. Je sais pas si c'est un monde compatible pour arriver à N1 un jour, mais ça je vais me laisser le découvrir. On verra. Parce que pour l'instant, je considère que je suis vraiment un bébé du bat, quoi. Il y a trop de trucs à apprendre.
Ok. Et concernant du coup la création de contenu YouTube, t'aimerais continuer à publier toutes les semaines et Ouais, grave. avancer dessus quoi. Bah, en parlant du school que j'ai lancé, Ok. ça j'ai grave kiffé faire cette expérience. Donc c'était une plateforme live où moi ce que je voulais c'était faire profiter les gens, mon audience, des rencontres que j'avais. En fait je me suis rendu compte que bah, je rencontre des top 10 players, je rencontre des Brice Leverdez, je peux rencontrer presque n'importe qui en fait dans le bad parce que bah, ça peut être un échange de bons procédés maintenant. Les gens ils vont mettre en avant leur marque ou leur personne, etc. ou leur carrière grâce aux vues que je peux faire sur la chaîne. Et puis moi, j'ai leur contact, je peux faire des matchs avec eux, enfin, on partage un bon moment, c'est donnant-donnant et c'est kiffant. Mais sauf que je me suis dit, bah, je peux faire payer les gens pour qu'ils viennent dans une plateforme au prix d'un tournoi, c'était ça. Et eux, ils vont pouvoir parler avec ce guest, cette star, ce top 10, un Brice Leverdez ou autre, en live, ou que cette personne analyse leur match. Et donc c'est ça mon idée. Et ça a bien pris, c'était pas mal, mais c'était quand même très lent à monter pour que je puisse le développer à la vitesse que je voulais. En fait, moi, je m'étais dit, bah, j'attends d'avoir 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes à l'intérieur. Et chaque palier, bah, du coup, j'aurai plus de financement à l'intérieur, vu que c'est 19 € par mois la plateforme. Ben, je vais pouvoir payer plus de joueurs, parce qu'il y a des joueurs que je paye tu vois, pour qu'ils repassent en live avec moi derrière. Je vais pouvoir faire des cadeaux, je vais pouvoir faire un live par semaine au lieu d'un live tous les 15 jours. Tu vois, je vais pouvoir vraiment redonner tu vois, dedans. Et c'est comme j'avais fait dans le surf, à l'époque j'avais fait des formations de surf en ligne, etc. Bah, c'est pas un marché qui est prêt à faire du distanciel, tu vois. C'est un marché qui est prêt à acheter des raquettes, qui est prêt à avoir du matos, qui est prêt à payer un coach en physique dans son quartier, mais qui est pas prêt à avoir un truc aussi beau que ce soit à distance comme ça, encore plus avec une plateforme qui était en anglais, avec beaucoup de friction, j'en avais parlé. C'était un test, je voulais voir si ça pouvait prendre. Et en réalité, j'en prenais 5 à 10 par mois, donc en vrai je pouvais être patient et attendre 2-3 ans et que ça se remplisse. Mais j'ai d'autres projets, tu vois, j'ai d'autres idées plus concrètes, plus peut-être axées sur des produits physiques que je vais voir, d'autres trucs qu'on va voir. Donc là, tu l'arrêtes Ouais, bah, je l'ai déjà annoncé dans l'intérieur, en gros, dans la plateforme. Ouais. En fait, je leur ai envoyé toutes les vidéos, tout ce qu'on a fait en live, etc. Ils ont tout reçu par mail, comme ça, ils garderont ça à vie. Peut-être que je la rouvrirai plus tard, j'en sais rien, et puis eux auront accès à ce qu'ils ont. Mais non, pour cette plateforme, c'est stop. Pour que je puisse en fait juste libérer le temps que je passais en live avec le guest à chaque fois en question, le mettre sur le nouveau projet que je vais développer et je vais bientôt sortir. Ok, on aura plus d'infos plus tard. Ouais. Ça marche. J'avais une autre question, mais c'était un petit peu. C'était ça en fait. Est-ce que tu voulais diversifier un petit peu le contenu, mais bon, on verra. Ouais, non, après, diversifier. Bah, tu vois, le bad, comme je le fais sur la chaîne, j'aime bien. Peut-être sera plus mainstream, plus large par la suite. Je sais pas, j'ai des idées. Avec d'autres créateurs de contenu Des feats, comme j'avais pu faire un moment avec Antoine, avec Scoot de Street, à un moment j'avais fait ça à un autre youtubeur. Où c'était un peu un prank, ou peut-être que ça arrivera ce genre de vidéo, ça peut arriver, je sais pas, si je partirais mainstream vraiment en bad. Ouais, c'est-à-dire que ça fait mainstream, c'est-à-dire en gros un peu très large, tout public, vraiment. Ce que font les youtubeurs quoi. Ouais. Donc là t'es très niché bad encore. Ouais, si je deviens mainstream un jour, ce serait par exemple, allez, mainstream en restant niché, ce serait je participe à un tournoi avec une raquette à 9 €. Tu vois, ça serait un titre. Tu vois. Et là, tu vas vraiment faire un tournoi là, N3. je suis vraiment le tournoi que j'ai ce week-end, par exemple, j'arrive avec une raquette à 9 €. Et j'essaye de gagner des matchs avec ça. Ça, tu vois, c'est un concept mainstream. Et je sais pas si un jour je le ferai, ça pourrait m'amuser. Après, ce concept-là, je sais même pas trop si ce serait bien vu parce que ça serait peut-être pas très respectueux pour les joueurs que je joue en face. Tu vois. Surtout que je les connais tous souvent si c'est d'ici. Mais enfin bref, c'est une idée, tu vois. Ça pourrait peut-être m'amuser, tu vois. Qu'est-ce que le succès représente pour toi en ce moment Le mot succès? Ouais, par rapport au bad. Par rapport au bad. Le succès d'être passé N3, de jouer à ce niveau-là. Ouais, bah, je me sens, le succès, je me sens, je sais pas, je me sens en tout cas trop fier de réussir à jouer avec des top players, en fait, qu'un top 10 français. Ils jouent avec moi, ils s'ennuient pas. Oui. S'ils jouent à fond, on l'a vu dans les vidéos, il m'éteint, tu vois. Mais je veux dire, j'arrive à rivaliser, j'arrive à le faire suer, j'arrive à renvoyer, j'arrive à jouer, tu vois, avec des joueurs de ce niveau. Tous les joueurs nationaux, N3, N2, on peut faire de très bons matchs, etc. Je peux en gagner certains. Donc tout ça, je suis trop fier. Ça, c'est bien. C'est un petit succès. Je suis trop content. Alors que j'ai commencé très tard et que 100% des joueurs que je joue, j'en ai jamais rencontré un qui a commencé après moi. Tu vois, c'est pas un concours de cricket, hein, mais c'est juste, tu parles de succès, lui c'est un petit succès. Ils ont tous 15 ans de base, ils ont tous commencé à 6 ans, à 11 ans, à 10 ans. Ils ont tous été dans des pôles ou pas en pôle ou avec des entraîneurs. Ils ont tous fait le tour du bad, quoi. Ils sont arrivés à ce stade où ils sont pas lassés, mais ils sont au bout du truc, comme moi je suis dans le surf ou le skate. Ouais. Et donc non, ça c'est un petit succès. Ouais, c'est cool. Bah ouais, grave. Ouais, je suis trop content. Et alors, est-ce que tu te vois comme un athlète, pardon,
ou un créateur de contenu? Créateur de contenu. Plus que l'athlète, du coup, Oui. athlète sportif. Oui. Ouais, non, Ok. je suis un créateur de contenu. Clairement, un créateur de contenu et Tu, ce côté business, quoi. et ouais, mais par rapport au bad, tu penses à ça plus souvent, limite Bah, dans le bad, plus j'avance dans le bad, plus je me sens athlète. Parce que, alors, déjà, quand tu vas au crêpes, tu as des photos d'athlètes partout, c'est vraiment d'athlètes. Là, tu peux pas te sentir plus athlète que là. Voilà. Mais alors, au début, pas du tout. Maintenant, oui, parce que ça prend une autre tournure. Même tous les chiffres te le montrent. En fait, tu vois sur ta fiche FFBAD, je sais plus, tu vois ton chiffre, tu es 800e français ou un truc comme ça. Tu te dis, ah ouais, il y a, je sais plus, 200 000 licenciés, si je dis une connerie ou un truc comme ça en France. Ouais. Tu te dis, ah, je suis 800. Donc, tu peux te considérer, te dire, ah, je suis quand même un bon sportif dans ce sport. Mais non, je me considère pas. Athlète, pour moi, c'est vraiment, tu es dans les top 50. Ouais. Et ça fait partie de ta vie pour en vivre, quoi. Enfin, non, c'est. Oui, toi tu vis de la création de contenu. Ouais, non, je suis un bon sportif, j'ai toujours aimé le sport et tout, et je kiffe les défis, tu me demandes n'importe quoi, et même si j'ai jamais couru de ma vie, admettons, tu me dis viens on va faire un 30 bornes, je vais te le relever, je vais te dire vas-y on essaye, tu vois. Je suis un bon joueur là-dessus. Bon sportif, mais pas athlète. Ok. Je me considère pas athlète. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, dans 10 ans du coup j'aurai quasiment 40 ans. Ouais. Donc là je peux plus dire rien, ça se trouve j'aurais été N1 peut-être, et je serais redescendu là, parce que 39 ans N1 je pense qu'il y en a Ouais, dans 10 ans, il y a le temps. Hein. Non, dans 10 ans... Ouais, il y en a des... Si, il y en a un paquet. Hein. Franchement, dans le bad, dans 10 ans, je me vois N3. Tu vois, je me vois. Toujours enfin. Ouais, soit je serais monté, puis je serais N3, redescendu. N2, ouais. Ouais, quand même, ouais. N3, N2, peut-être. Tu auras la chance de quand même pouvoir jouer toujours à ce niveau-là. Quoi. Ouais, je me vois vraiment, tu sais, pas le vieux à 39 ans, t'es pas vieux du tout. Mais tu sais, même quand j'aurai 40, 50 ans, etc., je me vois vraiment être le papa qui est, ou le vieux qui est un peu toujours sportif. Okay. Je l'espère, si je me blesse pas ou j'en sais rien. Mais ouais, je me vois bien ça. N3 et ouais, après dans le bad, j'espère, si je suis encore dedans et que j'ai kiffé cette aventure jusqu'au bout dans la création de contenu, alors, fait évoluer comme je peux et à ma manière ce petit monde du bad, je kiffe. Ouais. Donc, que ce soit, je dis, aider à développer une nouvelle appli, ce que j'en cause, mais voilà, qu'est-ce que je fais pour. Aujourd'hui, je fais rien, mais si se trouve, un jour, j'aurai une opportunité pour aider à développer l'appli de ma FFBAD, j'en sais rien, bah, très bien, je serais content de faire ça. Ou proposer des nouveaux produits pour aider le monde du bad. Ou, je sais pas, faire un gymnase, peu importe, tu vois, il y a plein de trucs possibles. T'es motivé de toute façon. Ouais, je suis déter. Pour l'instant, tu resteras dans le bad. Ouais, grave. Bah, fond, c'est. Le sport, en tout cas pour moi, c'est qui coche tellement de cases dans ma vie. C'est-à-dire, comparé au surf et au skate, le bad, très personnellement, je peux en faire du coup autant que je veux et ça a un effet vertueux sur moi, sur mon physique. C'est-à-dire, j'ai une tendance moi, à prendre du poids quand je fais pas trop de sport. Le bad, ça a corrigé ce problème direct. C'est-à-dire, c'est tellement intense et que je suis pas dépendant de la pluie, des vagues, du vent. Je peux en faire tout le temps. Du coup, je sais que je me maintiens en bonne forme physique en mangeant un peu. Je fais gaffe à ce que je mange, tu vois, mais je sais que même les phases où c'est Noël, etc., je vais pas prendre 10 kilos. Okay. Parce qu'il y a trop d'intensité en bad. Donc ça, à ce niveau-là, ouais. Ça joue sur mon bonheur et sur plein d'autres aspects. Donc dans le bad, je suis pas prêt d'arrêter. Ok. En ce moment, tu joues en D1 dans ton club. Ouais. Est-ce que, à Saint-Nazaire, est-ce que, alors je sais pas si tu veux le dire ou pas, mais est-ce que tu as eu des propositions pour aller jouer plus haut? Ouais, si, je peux le dire. Ouais. Non, peut-être pas, dis pas le club en tout cas, mais. Ouais, si, il y a eu des propositions pour aller plus haut. À quel niveau par exemple? Il y a eu R2, il y a eu pré-national et une R1, je crois. En gros, 3, il me semble. 3, ouais. 4 pros. Ouais, bon, R, de toute façon, grosso modo. Ouais. Mais oui, il y a eu, ouais. Comme de l'argent ou pas? Ils t'ont dit, toi non? Non, je sais pas s'il y avait de l'argent, mais on n'a pas parlé, j'ai tout de suite refusé en fait. J'ai dit, en région. J'ai dit non. Mais ouais, peut-être ça aurait pu arriver. Après, en fait, moi, si je faisais pas trop de tournois, si j'avais pas trop de temps libre, j'aurais sûrement accepté, histoire d'avoir de la confrontation, d'autres matchs, pour avoir des occasions de prendre des points aussi. Voilà, mais vu que j'ai du temps et qu'en soi je suis reconnaissant de Saint-Nazaire qui laisse une disponibilité de salle incroyable. Franchement, je peux m'entraîner. Bah oui. La salle, elle est trop bien. On a attendu, tu vois, quand je suis arrivé 1 an dans une salle qui n'était pas terrible pendant que celle-ci se faisait. Je suis quand même arrivé au bon créneau dedans. Les gens sont super cool. La plupart m'ont appris à jouer au bad dès le début. Pour l'instant, tu restes ouais, là-bas. C'est pas prévu. C'est même pas genre sur Devab, ils s'en foutent que je. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent. Je veux dire, au niveau D1 en équipe, ils s'en foutent que je sois là ou pas. Oui, je pense que moi, je suis juste un joueur de simple en plus. Donc, oui, à la rigueur, je vais gagner tous mes simples toute l'année. Mais non, c'est par respect. Je reste chez eux. Puis après, je pense qu'ils comprendront très bien si je pars plus tard ailleurs. Oui. Pour d'autres défis, peut-être que tu vois, j'en discute au crêpes, des fois ils disent, des fois c'est presque essentiel
de jouer en interclub pour une bonne équipe, pour prendre des points. Des fois, tu n'arrives pas trop à prendre tes points en tournoi, tu es dans un entre-deux. Toi, en ce moment, là, peut-être aussi, Ouais, pour moi ça m'aiderait, c'est sûr. Ouais, des fois, je regarde des joueurs que je joue, c'est rageant, tu regardes sur FBAT, je vois, putain, mais lui, je l'ai battu facile et tout, et puis en fait, il y a plus de points que moi. Et puis je regarde, ah ouais, en fait, il s'est fait 3-4 matchs en interclub contre des mecs et il a fait des hold-up, tu vois. C'est ça, ouais. Et il est tombé sur un end de moment qui avait pas trop l'envie de gagner, et puis il l'a défoncé en 2-7, où il a très bien joué, il s'est pris 300 points d'un coup. Ouais, laisse tomber. Moi, il faut que je m'arrache au bout de ma vie pour prendre 120 points à la fin du tournoi. C'est clair. Tu vois, et du coup, c'est ça qui te manque toi aussi, c'est que tu es obligé de faire que en tournoi. Les points, c'est en championnat, en interclub, dans la région nationale, c'est double, triple. Mais bon, voilà, j'ai pas, je te dis, je pense que j'aurais eu 18 ans, j'aurais pas agi pareil. Là, c'est pas, voilà, ça reste du plaisir. Et je suis pas à la quête du point partout. Je m'en fous. Je l'ai été la première année de P12 parce que j'avais ce défi où je voulais monter le plus vite. Donc là, si je pouvais cumuler un tournoi nocturne le vendredi soir avec un tournoi le samedi et machin, j'y allais, tu vois. Mais là, maintenant, non. On fait un petit point sur des questions que j'ai eues du coup sur Instagram. J'ai laissé les gens du coup le choix de proposer des petites questions à toi. Du coup, j'en ai quelques-unes. Vas-y. Donc il y a Louis qui demande combien ça te coûte par mois le badminton en prenant du bon matos en gros. Maintenant c'est différent parce qu'il y a Yonex qui m'aide. Donc je peux pas dire. Mais en dehors de ça, avant, par mois, attends, j'essaie de ne pas dire de bêtises, on va dire que je consomme au moins 2 ou 3 tubes de volant par semaine. Ouais, 2 à 3 tubes par semaine. Du cordage. Du cordage, putain, je maîtrise pas tellement. Tu sais pas trop. Les bobines, ça c'est hyper dur à dire. Combien tu casses 2 fois par semaine en général ton cordage? T'en casses 3? Une fois par semaine. Ah oui? Bon, en ce moment je casse pas beaucoup. Okay. Ça dépend des phases. Ouais. L'hiver je casse plus, mais non, en ce moment je casse une fois par semaine, je dirais. Allez, 1 à 2 fois on va dire max. Les chaussures, tu les changes tous les 2 mois? Je suis sûr que je change quand même souvent parce que mes pieds, c'est trop important, je préfère pas qu'ils prennent trop cher. Ouais, tous les 2 mois. Chaussures, tous les 2-3 mois. Chaussures 2-3 mois. En fait, j'ai souvent 3-4 paires de chaussures que je vais acheter d'un coup et après, je vais les varier. Mais je pense que c'est à peu près ça. T'as un budget, je saurais pas dire. Okay. Le tournoi. Oui, après, on n'a pas le chiffre, mais. C'est dur à chiffrer, mais c'est à peu près ça en termes de tubes de volant, cordage, chaussures. Un peu comme tout le monde, plus ou moins. Un peu comme tout le monde, c'est juste. T'as pas de surplus pour l'instant, à part l'entraînement? Moi, ça va juste avec la fréquence en fait. Ça coûte cher le bad, plus t'en fais quoi. Si t'en fais tous les jours. Tu fais 4 tournois de simple sur un mois, c'est sûr que ça va. Ouais, c'est sûr, t'en as plein, la plupart ils s'entraînent 1 à 2 fois par semaine, 2 heures. Bon, oui, ça coûte pas grand chose. Mais si tu t'entraînes tous les jours plus de 2 heures, ça commence à coûter grand chose. Le grip il s'use, tu vois, le grip éponge, en 2-3 séances je le change. Qui commence à être sec, ça me fait mal aux mains. Vas-y, je le change. Enzo, une question, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Monter N1 en commençant à 15 ans, est-ce que c'est possible ou pas? Sachant que N1, c'est chaud et la plupart, je pense, qui commencent avant 15 ans, ils sont souvent là, j'ai 8 à 10 ans, 10-12 ans. Mais là, du coup, Enzo, tu vois, 15 ans, est-ce que tu vas monter N1? Oui, large. Tout le monde? Oui, tout le monde peut monter N1, je pense. À 15 ans, c'est assez facile, tu as juste à bien démarrer. Oui, ils sont en train de bien. Tout après, c'est au profil, hein. N1, je pense que ça demande juste, comme on disait, des sacrifices et voilà, faut qu'il soit prêt à le faire. Sinon, il va stagner à N3 parce qu'il faut avoir flemme de faire tout le reste, tu vois. Mais oui, si la question est-ce que c'est possible, oui, c'est possible. Large. Après, ça dépend de ce qu'il va mettre en place. François, je l'ai noté cette question, elle me fait rigoler. Est-ce que tes ciseaux sont aussi Yonex? Non. T'as pas de ciseaux Yonex? Et moi, T'as des ciseaux Yonex, toi? C'est pas des ciseaux. Ah ouais, c'est pas des ciseaux, c'est un truc de cordeur. Ouais, c'est un truc de cordeur, mais tu vois, après, c'est un Yonex, on marque que ça s'est effacé. On fait plus de vues quand on fait le schéma de coupe avec ça. Ça, c'est un jackpot. Non, c'est vraiment. Ça, c'est surtout pour le tennis. Le tennis, les cordes sont plus grosses, donc c'est plus facile de couper avec ça parce que couper avec un ciseau, c'est impossible. C'est une cisaille ton truc, ouais, c'est une cisaille. Pour le. Quand je coupe. En même temps. Presque. Non, ceux-là, ils sont parfaits. Peut-être qu'un jour, t'en auras. Ta notoriété sur YouTube, est-ce que t'as déjà valu, selon toi, des jugements dans le bad? Quand tu arrives sur le terrain, peut-être quand tu joues contre un gars. Non, pas de. T'as pas eu de retour en tout cas? Pas de haters, jamais vu. Que les gens. Souvent, les gens ils me font des petites blagues pour me faire comprendre qu'ils regardent mes vidéos et c'est hyper cool. Genre, ils me disent j'ai pas d'AS10 aujourd'hui. Tu vois, et on commence là, je fais ok, j'ai capté. Tu vois, et puis dès que. Souvent, un truc qui me fait mourir de rire, c'est je fais un premier river slice. C'est mon coup fétiche, tu vois, je l'ai montré dans plein de vidéos. Et je fais un river slice et je le regarde, il me regarde. Premier. Et tu vois, il y a toujours des regards, même des fois sans rien dire.
il m'a dit je regarde toutes tes vidéos. Juste en regard, tu vois, parce qu'il m'a regardé à ce moment. Il a capté. Mais non, que des trucs bienveillants qui me font rire et qui sont trop cool. J'ai jamais eu, non, un mec, mais il y en a sûrement, hein, dans les gradins, des mecs qui regardent et ils doivent se marrer avec leurs potes ou j'en sais rien, ou c'est lui. C'est logique, hein, dans tout domaine. Kev qui demande, alors selon toi, à quel point tu aurais pu progresser avec un rythme normal de 2-3 entraînements par semaine, classique on va dire, quel classement? Moi je pense que je serais R4, R5. Ouais. Je pense là je serais R4, R5 et classique. Après, ça dépend. Les points, ça veut un peu tout dire, ça dépend si tu fais beaucoup de tournois aussi. Oui, voilà, si tu fais 2 entraînements par semaine. Classique en même temps et les tournois aussi. Après, le rythme classique, c'est quoi? C'est deux tournoi par mois à peine, quoi. Ouais. Non, bah là, je pense que c'est ma 4e année, je serais R4. Ouais. Je serais pas monté N3 en 1 an et demi, quoi. R6, j'ai dû le faire, je sais même plus. Je l'ai fait en moins d'1 an, R6, ou en 1 an tout pile la première année. Bon, bah voilà, la première année, j'aurais été D8 ou D7. Ouais. Oui, ça aurait été plus long. Ouais, c'est ça. Ouais. Damien qui demande quand est-ce qu'on reverra Gestano dans tes vidéos? Ah, bah très bientôt. Bientôt. On le revoit très bientôt parce que je repars à Bali bientôt, dans quelques semaines. Ok. Donc, t'as prévu de tourner un truc du coup avec lui? Ah bah c'est sûr, ouais. tous les jours. Tous les jours, il y a des vidéos avec Gastano et même d'autres joueurs et tout. Non, ils vont y avoir tellement de vlogs et tellement de vidéos. Bah, c'est là où ça va bien repartir d'ailleurs. Donc non, ils vont trop kiffer là. Ok, trop bien. Là, ça arrive très vite. On a hâte de voir ça. Astrox 100 ZZ ou 99 Pro? 99 Pro. Maintenant, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube. Je vais pas dire mieux. Bah après, c'est au cas par cas, hein, mais. C'est ça. Bah, après, mais t'aimes bien aussi la 100 ZZ quand même? Ouais, je la kiffe. Ouais, je la kiffe. Mais c'est un petit peu trop raide pour moi. Ouais. C'était un peu. Ouais, je la maîtrise pas assez quoi. Combien de raquettes tu as en ce moment? Est-ce que tu sais? Tu sais pas? Non. Au moins une dizaine du coup? Ouais. Un peu plus. Je pense que je dois en avoir 12. Ok. Je dois avoir 12 raquettes. Ouais. Et tu joues avec les 12? Enfin, elle tourne? Elle tourne, ouais, parce que j'en ai marre et je suis le cordeur tout le temps. Et puis après, en fait, c'est ce que je dis, c'est avec le partenariat avec Yonex, ils m'ont envoyé. Là, du coup. Pas besoin de plus forcément, mais ils m'ont envoyé. Après, quand ça va casser le cadre, j'en aurai d'autres. Oui. Après, je les revendrai peut-être ou je les fais gagner. Tu vois, Okay. J'en ai fait gagner plein de concours, que ce soit dans le school, que ce soit sur la chaîne YouTube. Donc je redonne, moi, ce que je peux, je le fais. Mais non, je suis content. Là, mon minimum, tu vois, que je voulais avoir, c'était toujours 5 ou 6 raquettes. Il y en a, ça va les faire serrer leurs dents, mais. Moi, quand tu joues beaucoup, ouais. Ouais, parce qu'en fait, je joue beaucoup, et puis je t'ai dit, c'est le côté effet nouveau et plaisir qui rentre en jeu. Le BG66, c'est pour moi le cordage le plus agréable. Il y en a peu qui l'utilisent parce que il casse vite, très fin, ouais. Donc beaucoup, c'est BG80. Mais à un moment donné, je me suis dit, en vrai, je peux me le permettre d'avoir plein de raquettes, d'avoir le cordage. Let's go, je le fais et je vais jouer avec le cordage que je kiffe vraiment, même si ça casse souvent. Si j'ai plein de raquettes, c'est bon, je vais pas me retrouver sans raquette à un moment, quoi. Ouais, et tu fais comment du coup tu balances, enfin tu l'amènes la raquette tout le temps du coup à ton cordeur Ouais, bon maintenant, avant, dès que j'avais une raquette cassée au tout début, je l'amenais. Ouais, maintenant, je lui ramène 8 raquettes d'un coup. Ah, 8 d'un coup? Ouais, ou 6 d'un coup. Ah ouais. Je lui ramène tout. Et là, il dit, putain. Ouais, non, mais souvent, je lui ramène, puis il m'en reste 5 de côté. Du coup, c'est bien, et ça lui laisse 1 semaine, 2 semaines pour les faire. Okay. Et moi, j'ai mes 5 raquettes. S'il y a un tournoi le week-end, j'en ai encore 5. Tu pars avec 5, 4-5 minimum. Ouais. Tu pars pas avec 12, quoi, ça sert à rien. Tu sais que non, 4-5, ça suffit. Non, je pars. Ouais, c'est ça qui est pratique d'en avoir 12, c'est de pouvoir du coup alterner, de pas aller au cordeur tout le temps. Ouais. Et est-ce que quand c'est pas assez tendu, tu le coupes et tu le refais? Non. Ça, jamais ça t'arrive? Non, parce que moi, ça m'est arrivé. Quand je l'ai coupé tout à l'heure, elle était toute molle. Ça faisait un mois que je l'avais pas cassée. Ouais. Et toi, quand tu casses, et tu t'en sens pas justement, tu te dis pas, genre au tournoi, t'arrives le samedi, je veux que mes 5 raquettes elles soient tendues neuves. Non, je suis pas bloqué. Non. Ouais. Ça peut m'arriver en tournoi, des fois, tu bugs, c'est sur une raquette, tu sens que c'est bon, tu l'as joué toute la semaine, elle n'est toujours pas cassée, elle n'est pas détendue, tu t'en prends une autre à la rigueur qui est fraîchement cordée, tu vois. Mais j'ai plus ça avec le grip, moi. Le grip, les grips, surtout éponge, ils sont pas pareils, c'est tout le temps différent, la prise en main. En tout cas, pour moi, c'est quasiment toujours un peu différent. Il y a des raquettes, j'ai un super feeling avec le grip et il y a une raquette où je l'ai pas trop. Mon pouce il me pop bien, je sais pas, c'est des détails. Du coup, d'ailleurs, tu le vois, des fois les joueurs pros ils sont là, ils touchent leur raquette avant de choisir celle où ils se sentent bien. Ça, je capte trop bien. Il me faut la raquette. C'est pareil. Je prends les 2 bons grips quoi. Ouais, ok. Mais pas trop le cordage. Le grip, c'est hyper important le grip. Si t'as pas la bonne prise. Et quand tu sais que t'as aussi ta prise elle est comme ça, donc ton pouce il fait un trou dans ton grip éponge. Si tu la tournes, c'est mort. Donc, des fois il y a une butée, tu l'as mal mis, tu sens la butée, ça me gêne, vas-y, c'est bon.
Ça vient pour l'entraînement. Ça marche. Et ben écoute, je pense qu'on a fait un petit tour. Ouais, on a fait un bon tour. Ouais, on a répondu à plein de questions, entraînement, matos, c'était cool. Objectif, c'est trop bien. Ouais. Bon bah merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine Antoine. On se fera un update. Yes. Vous allez du coup vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, du coup Antoine Badac, c'est ta chaîne YouTube. Ouais. Et puis bientôt sur les tournois quand vous pouvez le croiser. Bon bah à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur des questions à Antoine ou pour moi et puis bah au plaisir. À bientôt. Ciao. Ciao.